Alors mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, j'espère tout d'abord que vous avez passé un Shabbat utile, comme tous les Shabbats depuis le 7 octobre, que ce Shabbat il ait été un Shabbat plein de rencontres, selon l'intitulé de la paracha de Vaïgash, qui était la paracha de Shabbat dernier. On n'a pas pu étudier la Torah hier, parce que c'était pas le moment de donner de la force spirituelle à celui qui a été l'instigateur de ce jour. Et donc ce soir, nous reprenons notre étude et dans une semaine où on aborde la dernière paracha du premier livre de la Torah, le livre de Bereshit, avec la paracha, la dernière, celle de Vaïechi, qui est d'ailleurs collée à celle de Vaïgash, qu'on a lu Shabbat dernier, une paracha qu'on appelle dans le langage de l'écriture du Sefer Torah, une paracha stouma, qui veut dire une paracha fermée, puisque dans l'agencement des colonnes dans le Sefer Torah, eh bien nous voyons que la paracha Vayechi commence collée à la paracha de Vaïgash. Il n'y a aucune séparation entre les deux parachiotes. Pourquoi? Parce que Rashi nous dit, Rabbi Shlomo Yitzhaki, Rabbi Shlomo ben Yitzhak, que les yeux du peuple juif, les yeux des enfants d'Israël, les enfants de Yaakov se sont fermés avec leur papa Yaakov qui, dans cette paracha de Vayechi, alors, on a eu un petit souci technique. Ça arrive, on est de retour, Baruch Hashem. Voilà, je vais essayer de repositionner bien comme il faut le téléphone. Je pense qu'on est bon. Et donc, cette paracha, comme on l'a dit, elle mentionne, elle rappelle le départ physique de ce monde de Yaakov Avinu. Et donc c'est une paracha où avec le départ physique de Yaakov Avinu, les yeux du peuple juif se sont fermés. Savoir dans quelle situation ils se trouvaient. Ils se trouvaient dans une situation où ils étaient en Égypte. Ils étaient en Égypte, mes chers amis. Et pas seulement Yaakov, il va fermer ses yeux en Égypte. Il va faire jurer à Yosef de ramener son corps en Eretz Israël. Yosef et ses frères vont pouvoir le ramener après une pression de Yosef sur le pharaon. Mais au retour, quelque temps après, également, Yosef et tous ses frères vont disparaître également. Et avec cette disparition de cette génération-là, depuis Yaakov, et ensuite avec la disparition des enfants de Yaakov, les pères fondateurs des 12 tribus d'Israël, et également bien sûr de Yosef, qui était le tzaddik, et qui était celui qui était Achalkel Otrem, celui qui pourvoyait aux moindres besoins de chaque juif. Alors, les yeux du peuple juif à cette époque-là vont se fermer. L'espoir va prendre un sacré coup, on va dire. Un peu comme la situation que nous vivons depuis le 7 octobre, où on a eu le temps, qui n'est toujours pas terminé d'ailleurs, de la sidération. Et on se dit, c'est quoi la suite? On est un peu perdu. Comme nos ancêtres au moment de la disparition d'une génération, nous aussi on peut le dire. Il y a avec ceux qui sont partis et nos soldats qui continuent de tomber, c'est des arbres généalogiques entiers qui disparaissent. Et c'est là qu'intervient Vayechi Yaakov. La notion que Yaakov, il est finalement peut-être disparu aux yeux des historiens, des généalogistes, des professions consensuellement
accepté par le commun des mortels, mais pour la Torah, notamment la Torah orale, qui commente la Torah écrite, qui en tout cas vient apporter un contenu, un sens. Par exemple, quand la Torah écrite nous dit de mettre les téphilines, la Torah orale, en l'occurrence la Mishnah et la Gemara et la Halacha plus tard, nous disent comment mettre les téphilines. Ici, la Gemara, le Talmud, dans Ketubot, nous dit Yaakov Avinu Lomet. Clairement, Yaakov Avinu n'est pas mort. Alors, pour un archéologue, il dirait, on va à Hebron, on voit, en tout cas mentionner en évidence la tombe de Yaakov Avinu, à la Meharat Marpella. Comme les enfants qui chantent David, Melech Israël, Chai Vekayam, que le roi David, il est vivant et vivant à jamais. Bon. Sur le roi David, il y a 2 endroits à Jérusalem où c'est marqué la tombe du roi David. Donc. Mais, quoi qu'il arrive, comment la Torah orale, comment la tradition, je dirais, la tradition des cantiques, des chants d'Israël peut affirmer des affirmations que ces personnages illustres là sont toujours vivants, ce qui voudrait dire qu'ils sont toujours avec nous. Et c'est là ici toute l'espérance du peuple juif véhiculée à travers la Torah, et que Akadosh Baruch Hu et notre tzadikim, ici on parle de Yaakov, nous dit, ne vous inquiétez pas. Ce qu'on veut, on veut vous faire croire pour vous faire baisser les bras. À mon époque, celle où j'étais, moi Yaakov, votre père en Égypte, ou à votre époque, à toutes les époques de votre histoire, de l'histoire juive, et jusqu'à la dernière des époques, celle avant la délivrance que nous vivons, nous l'espérons aujourd'hui, eh bien Yaakov nous dit, ne vous inquiétez pas. À travers chacun d'entre vous, mes enfants, je continue à vivre. C'est la même affirmation que nous disons lorsque un papa, une maman quitte ce monde physiquement. Alors nous disons que la ner neshama, cette bougie de l'âme, cette flamme de l'âme, elle vit toujours par les flammes, les bougies que leurs enfants allument, par les kaddish que leurs garçons prononcent, par les actions concrètes que les proches, les enfants et toute la famille font pour l'élévation justement de cette flamme, de cette âme, qui fait que, à travers les enfants, les parents continuent de vivre. On a dit déjà de Yitzhak, quand on voyait Yitzhak, on voyait son père Abraham. Pas seulement à la ressemblance physique, mais la continuité biologique, mais également, plus encore, celle qui transcende le temps et l'espace, c'est la continuité du peuple juif. C'est ça que Yaakov nous dit. C'est ça qui va faire que Moshe dira au temps de l'esclavage, Moshe dira Pakod ifkod Elokim etrem, Dieu il s'est souvenu de vous, il vous a pas oublié. Ce que auparavant Yosef avait dit avant lui aussi de quitter physiquement ce monde, uniquement physiquement parce que nos tzadikim comme nos proches sont toujours là, à travers nous. Yosef avait dit avant Moshe, Dieu se souviendra de vous. Et Moshe reprend cette affirmation, même si dans la dureté de l'esclavage, il y aura une difficulté au début pour assimiler ça. Mais, Vayechi Yaakov. Oui, Yaakov vit toujours, oui. Ses enfants, les bénis Israël, font vivre leur père, leurs parents, leurs ancêtres, et un jour prochain,
Vayechi Yaakov. Yaakov se relèvera avec lui tous nos ancêtres et tous nos proches disparus. Et ce sera comme la fin de ce livre de Bereshit. On parle ici du livre de Bereshit, le livre de la création. Ce sera pour nous à la fin le livre de la fin de notre exil et du début de notre délivrance et d'un monde nouveau. De la même manière dont on ira le Shabbat prochain vers le livre de Shemot, ce sera pour nous le livre de la Géoula. Alors, on est également dans une période, comme on l'a dit, ce Shabbat, 60 jours avant ce qu'on appelle le Yud Shvat, même pas 60 jours, un mois avant, 30 jours. 30 jours, parce que nous sommes déjà, nous avons dépassé le 10 Tevet, vendredi dernier. Donc nous sommes moins d'un mois avant cette date importante dans la Chassidut Chabad du Yud Shevat. Le 10 Shevat, c'est la prise de Nessiout, la prise de fonction du rabbi, en tant que rabbi, un an après le voilement, la disparition uniquement physique de son beau-père, le rabbi précédent, le rabbi Rayatz, rabbi Yosef Yitzhak. Et le rabbi, un an après, en 1951, il prend la Nessiout à la date de disparition de son beau-père, le rabbi précédent, le Yud Shevat. Le 10 Shevat, s'est passé des choses Shabbat, ce Shabbat incroyable, des Chassidim, avec qui j'ai prié dans un Beth Chabad. Mes frères m'ont fait la promesse de m'inviter avec eux à aller chez le rabbi 10 Shevat, avec l'aide de Dieu. Pour la première fois de ma vie, avec l'aide de Dieu toujours et Blinéder, j'irai chez le rabbi. C'est quelque chose pour moi qui est incroyable. Vous connaissez mon attachement au rabbi. Et on doit tous être attachés au rabbi. Et à cette date du 10 Shevat où le rabbi prend sa fonction de rabbi. Et d'ici moins d'un mois qui reste, il faut s'attacher au rabbi par étudier ses enseignements. On arrive à 12 minutes 30, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ce cours, il a été fait pour la Refoua Shelema de mon cousin, qu'on a eu des bonnes nouvelles, Baruch Hashem, et qu'on continue à en avoir jusqu'à sa Refoua Shelema complète et définitive, Be'ezrat Hashem. Mon cousin s'appelle Raphaël Ben Shalom Azoulay. Ces mots sont pour sa Refoua Shelema complète et définitive. Amen, Kenny Ratson. Baruch Adonai Leolam. Amen, Amen.